La Chine joue un rôle important dans cette question parce que justement elle offre une alternative. Ce qui faisait la force des États-Unis et de l'Europe jusqu'à présent, c'est qu'ils pouvaient placer les pays d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie sous un chantage. Si vous ne faites pas du commerce avec nous, si vous n'acceptez pas nos conditions, vous allez en souffrir énormément. Et notamment, du fait du poids des multinationales, le boycott économique de ces pays, c'était mortel. Et donc, ils n'avaient pas de partenaire. Je vais prendre un exemple. Un pays que je connais bien, c'est le Congo. En tant que venant de l'ex-puissance coloniale, c'est un pays qui nous est cher. Et le Congo, c'est probablement le pays le plus riche du monde. L'or, le cuivre, le diamant, le coltan, l'uranium. Et la population la plus pauvre du monde, avec un État qui a un budget ridicule. Ce pays, les États-Unis et la France, pour contrôler ses richesses, l'ont plongé dans des guerres civiles ou dans des guerres avec le Rwanda, l'Ouganda, etc., pour mettre ce pays à genoux et pouvoir contrôler ses richesses, parce que le gouvernement refusait de se mettre à genoux. Donc là, on a un exemple très clair. Et une chose qui a bien changé la situation du Congo ces dernières années, c'est qu'il y a un autre partenaire possible qui est arrivé. Et la Chine est arrivée, chacun pense ce qu'il veut de la Chine. Je pense d'abord qu'il faudrait bien s'informer, ne pas faire confiance aux médias européens et des États-Unis pour voir ce qui s'y passe là-bas. À mon avis, c'est très intéressant. Mais en tout cas, une chose est sûre, dans les pays africains, on est très content de l'arrivée de la Chine, parce qu'ils sont plus corrects dans les contrats, ils ne font pas du chantage, n'essayent pas d'imposer des conditions, et il y a moyen de faire un échange, un partenariat économique et commercial intéressant. Les Chinois construisent des infrastructures, ils aident au développement du pays, et donc, en tout cas pour le Congo que je connais bien, c'est une alternative qui a permis de rééquilibrer les relations. Vous avez une série d'autres pays africains, je pense au Soudan, je pense à certains pays, où on a eu des coups d'État ou des tentatives de déstabiliser le pays, et vous remarquez que chaque fois, il y a justement le fait que la Chine est devenue un partenaire possible, et à ce moment-là, les États-Unis sont jaloux, on va dire, et ne tolèrent pas, et vous devez avoir rien que nous comme partenaire, et donc on vous déstabilise. Écoutez, c'est clair que les États-Unis vont essayer de contrôler l'Algérie, qui est un pays stratégique, on va dire, de par sa situation, ses richesses et son poids dans les relations méditerranéennes. Je pense, sans l'avoir étudié d'aussi près que vous peut-être, mais je pense que ils vont forcément utiliser la carotte et le bâton, comme on dit. Donc ils vont essayer de menacer et d'allécher et d'utiliser la corruption ou les avantages, et de l'autre côté de menacer, de diaboliser le pays. Je pense pour ma part que les États-Unis ne peuvent pas être une solution pour un pays comme l'Algérie ou aucun autre pays du tiers-monde. Les États-Unis ne sont pas la solution parce qu'ils sont le problème. Ce sont les États-Unis qui ont mis en place des dictatures partout dans le monde. Ce sont les États-Unis qui maintiennent Israël par la force, en le finançant, en l'armant, en le protégeant contre les condamnations internationales. Donc ça, c'est un scandale. Israël est une colonie du colonialisme. Il chasse les peuples palestiniens de sa terre, et il ne pourrait pas le faire sans le soutien et les instructions en fait des États-Unis. Donc ça, je pense que ça montre que des pays comme l'Algérie ont intérêt à entrer dans des relations sud-sud, des relations de coopération, d'échange, de soutien mutuel avec les pays arabes et africains, avec l'Amérique latine, qui a quand même un modèle de développement intéressant là maintenant, avec des pays d'Asie, avec la Chine aussi. Je pense que si on veut échapper à ce gendarme du monde qui prétend avoir le droit de venir dans chaque pays, vous devez faire ça, vous devez lire tel dirigeant, ça vous ne pouvez pas vous le permettre, de quel droit ils font ça? Si on veut échapper à ce gendarme mondial, il faut absolument renforcer la solidarité sud-sud pour créer un développement autonome et se renforcer un peu. C'est à nous tous partout à nous battre pour ça. Pour ma part, avec le site internet que j'anime et la newsletter que nous diffusons chaque semaine, nous nous efforçons de diffuser l'information qui ne passe pas dans les médias sur ce genre de problème. Et l'Algérie est un enjeu important, donc là c'est un appel que je peux lancer aussi à tous les Algériens qui veulent faire passer des témoignages, des analyses, des informations. Envoyez-le nous au site michelcolomb.info et on les relayera, on les traduira en anglais, en espagnol pour les diffuser.
À mon avis, la première bataille, c'est celle de l'information. Il faut faire connaître toutes ces manières, il faut les exposer. Ça, c'est, en ce sens-là, on est tous des journalistes. Je veux dire, même les gens qui n'ont pas de diplôme, c'est pas le métier. Grâce à Internet, maintenant, ils ont un grand potentiel pour faire passer l'info. Vous savez, il faut voir pourquoi il fait ça. Quand vous regardez au niveau économique et politique mondial, vous avez trois grandes puissances, les États-Unis, l'Europe et le Japon. Chacun des trois essaye de se créer sa zone, avec des pays qui sont sous son contrôle économique. Les États-Unis contrôlent le Mexique. Ils ont essayé de contrôler l'ensemble de l'Amérique latine. Ça n'a en général pas marché, mais c'est en tout cas leur objectif, que ce soit leur jardin, que ce soit leur atelier en quelque sorte, et aussi chasse gardée. Voilà. Le Japon a essayé de faire ça aussi en Asie. Maintenant, évidemment, il est tombé face à la Chine et ça n'est pas si facile. Et l'Europe, elle a le même projet. L'Europe cherche à constituer son jardin avec la Méditerranée, le Maghreb, la Turquie, le Moyen-Orient, les Balkans. C'est en fait une expansion pour avoir non pas des relations d'égal à égal avec ces pays, mais pouvoir les contrôler et les utiliser justement dans la rivalité économique et politique avec les États-Unis et le Japon, surtout les États-Unis. Donc ça, pour moi, c'est un peu un projet néocolonial en quelque sorte. C'est-à-dire que ça serait sous le contrôle de la France. Est-ce que les autorités françaises vont faire pour demander pardon pour tout ce que le colonialisme français a commis comme crime au Maghreb et en Afrique? Est-ce qu'ils vont poser la question de comment ils peuvent réparer le tort qui a été fait? Est-ce qu'ils vont arrêter les multinationales qui continuent le pillage de pays en Afrique noire? Il y a une pauvreté épouvantable, pendant que les multinationales, comme celle de M. Bolloré, Bouygues et autres, font énormément d'argent, tous les copains de M. Sarkozy. Donc, je pense que ils vont pas le faire. Et ce sont des jolis emballages, mais pour la même vieille politique néocoloniale qui continue. Je pense qu'il n'y a pas d'issue là-dedans. La vraie issue, c'est les relations sud-sud, la coopération des pays qui doivent justement échapper à la dépendance. Merci, M. Collomb. Merci. C'est un plaisir.